Les 2 mots à apprendre pour séduire un homme. Non, les 2 mots, c'est pas jeu vidéo. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. C'est-à-dire séduire un homme qui est pour vous sans que ça soit la galère d'aller draguer ou de se faire draguer. Bonjour à toutes, donc on se retrouve dans cette vidéo pour parler de 2 mots très importants dans la communication, dans l'affirmation de soi. Je vais vous dire juste après l'intro quels sont ces 2 mots, c'est parti. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier mot, c'est non. Non. Alors non, c'est important parce que il y a beaucoup de femmes qui ressentent tellement de culpabilité à l'idée de dire non à un homme qu'elles font des choses qu'elles ne veulent pas faire ou qu'elles ne devraient pas faire ou à contre-cœur ou voilà. Par exemple, je donne un exemple. Apprendre à dire « Tu m'as sifflé au dernier moment ce week-end pour se voir alors que ça fait une semaine que je te propose qu'on se voit. Tu m'as dit « Ouais, je ne sais pas si je serai dispo, je te redis au dernier moment, machin. » C'est de dire « Non, j'ai déjà prévu quelque chose pour ce week-end. » En gros, le message, c'est « Je ne vais pas faire de toi une priorité. » Car toi, tu me traites comme une option. C'est un non qui permet de mettre une limite, mettre un cadre à une conversation. Ça ne veut pas dire qu'il faut contredire pour contredire, qu'il faut dire non. Parce que là, il y a des femmes qui comprennent mal ces conseils en séduction que donnent mes collègues, qui leur disent « faut dire non, faut dire non, faut dire non ». Du coup, la fille, elle a envie de voir le mec il a envie de voir la fille, il lui propose « on se voit dans 3 jours, à telle heure, je te propose un super resto ». Non! Parce qu'elle veut que le mec il insiste, il galère, etc. Elle dit non alors qu'elle a envie et que le mec a envie et que le mec est correct. Vous devez apprendre à dire non quand vous n'avez pas envie ou quand le mec n'est pas correct. Mais dire non à un mec quand vous avez envie, quand il a envie et quand le mec est correct, ça n'a pas de sens. C'est comme les femmes qui ont envie d'un truc. Le mec est correct dans sa démarche, mais elles disent « Ouais, mais je ne suis pas sûre qu'il veut vraiment. Peut-être il fait ça par politesse. Peut-être. Alors je vais dire non à sa place pour lui. » Non, je veux dire, vous n'avez pas à penser à la place du mec. Si le mec vous propose un truc, vous réfléchissez « Je le veux, il est correct. Oui. Je le veux pas ou il n'est pas correct. Non. » Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à dire « Moi, je le veux, puis il est poli dans sa démarche, mais bon, qu'est-ce que ça voudrait dire que, puis peut-être que lui, il fait ça, et puis peut-être, alors je vais dire non, alors je vais dire oui, puis après je vais rentrer chez moi, je vais regretter, je vais me prendre la tête. » Non, ça ne va pas, tu vois. Donc oui, il faut apprendre à dire non. Je sais pas, je sais pas, un autre exemple. Non, je ne vais pas renoncer à être la femme qui t'a plu. Donc arrange-toi pour me proposer une autre date. Par exemple, il vous propose de se voir seulement le jour où vous avez votre cours de sport et il vous demande d'annuler votre cours de sport pour le voir. Je sais pas, ça dépend. Si vous n'êtes jamais disponible de la vie, c'est possible, mais exceptionnellement. Mais si vous êtes disponible tous les autres soirs et qu'il veut juste vous voir ce soir-là et qu'il vous dit d'annuler votre cours de sport, non. Parce que vous lui plaisez en tant que fille qui sort, qui fait du sport, machin. Le piège, c'est de tomber dans une relation où vous n'êtes plus vous-même. Sous prétexte que vous libérez du temps pour vous voir, vous ne faites plus vos hobbies, vous ne faites plus votre sport, vous laissez tomber votre travail, machin, et du coup, vous n'êtes plus la femme qui lui a plu au début, tu vois. C'est le piège. Il y a aussi des hommes comme ça. Vous commencez une relation avec eux, ils vous plaisent, et puis plus la relation avance, plus ils se mettent un petit peu dans le cocon de la relation, et puis c'est plus cet homme qui vous a plu, tu vois. Donc non, vous n'allez pas arrêter d'être la femme qui lui a plu, donc il doit s'arranger pour vous proposer une autre date, tu vois. Sous réserve que ça soit possible. C'est-à-dire si le mec, je sais pas, je prends un exemple, le mec, il est, je sais pas, je prends un exemple qui m'a parlé, tu vois. Moi, je suis allé par exemple en Touraine là pour malheureusement l'enterrement de ma grand-mère. Puis j'ai matché sur Tinder avec une abonnée qui est trop fan, qui a trop envie. Il me dit que ça fait longtemps qu'elle me suit, qu'on s'est déjà parlé par mail et qu'elle a envie qu'on se voit et qu'on passe la soirée ensemble et voilà, qu'on coquine un peu ensemble. Et du coup, je lui ai dit bah, moi je vais repartir après-demain. Je suis dispo ce soir si tu veux. Ah non, mais je peux pas ce soir parce que j'avais prévu, je sais plus quoi. Je veux dire, il y a un moment où c'est aussi des priorités.
Mais dans ce cas-là, je n'en ai pas voulu, je dirais. Elle s'est fait passer en premier, mais c'était pas une manière de me séduire plus, tu vois. Parce que justement, moi, je pouvais plus la voir, donc c'était plus possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un moment, faut arbitrer. Faut arbitrer. Et là, si elle voulait vraiment se la faire avec moi, il fallait qu'elle qu'elle fasse une exception. Mais si c'était une fille de la région là et qu'on match et que voilà, effectivement, on peut trouver une autre date où ça ne la fait pas chambouler son planning. Tu vois. Donc c'est quand même toujours un équilibre et une réflexion à mener. Mais si vous dites non, que le mec n'est pas correct ou que vous ne voulez pas faire, faut pas sombrer dans la culpabilité, bien sûr. C'est que c'était pas un mec pour vous ou qui voulait vous forcer. Voilà, il faut dire non, sans culpabilité. Et le deuxième mot à apprendre, donc vous l'avez peut-être deviné, c'est oui. Oui, je le veux, oui, j'ai besoin, oui, j'ai envie, ou alors je suis tenté, mais. Ça, je prends un autre exemple, c'est une fille avec qui j'ai couché, ça fait un petit moment maintenant. Donc elle était venue chez moi, c'était une fille que j'avais rencontrée en boîte, donc on s'était embrassés, on avait parlé, elle était allemande d'ailleurs. On s'était embrassés, tout ça, et puis après on s'était revus, elle était venue chez moi, et elle me dit, elle avait fini son Erasmus, je vais repartir bientôt, là je suis chez toi, etc. J'ai regretté qu'on n'ait pas couché ensemble l'autre soir, mais là aujourd'hui j'ai couché avec un autre gars il y a 2 jours, je sais pas si ça va pas faire trop de coucher aussi avec toi. Excuse ridicule. Après c'était oui, mais comme tu as l'air d'être un mec qui drague pas mal, j'ai peur que tu aies des MST. Voilà. Au moins elle nommait ses objections. Du coup, bon, on a parlé de l'absurdité du truc, je sais pas, peut-être qu'elle couchera plus avec personne pendant 6 mois, donc enfin c'est débile comme réflexion. Et ensuite, les MST, je lui ai sorti mon dernier test, voilà, j'avais rien, je veux dire, faut pas non plus laisser le petit vélo faire des films, mais parler quoi, parler, nommer ses objections, etc. C'est aussi dire oui, je le veux, c'est aussi s'affirmer. Alors certaines personnes ont le oui plus facile, ça veut dire oui, je le veux. D'autres, c'est le non qui est plus facile, tu vois. Et moi, par exemple, il y avait une fille à l'IUT qui me plaisait beaucoup et qui m'a coincé dans un couloir une fois pour s'amuser. Elle me dit embrasse-moi Fabrice Julien, tu vois. Elle me dit, c'était avant les fêtes, c'était avant les vacances de Noël, je me rappelle, de quand j'étais à l'IUT. Ça nous ramène en 2008, 2009. Et moi, je la regarde ça et puis je dis je vais jouer le make hard to get. Et je lui dis non. Et du coup, j'espérais qu'elle repropose. Puis elle a jamais reproposé évidemment. J'ai toujours regretté, tu vois. Moi, j'avais le non plus facile parce que ça m'aurait challengé d'embrasser cette fille qui me plaisait. Donc des fois, il y a des gens, ils disent non par évitement. C'est plus facile pour eux de dire non alors qu'ils veulent dire oui. Il faut se surveiller là-dessus. Puis au contraire, il y a d'autres gens qui, je sais pas, des filles, elles veulent pas coucher avec ce mec, puis il insiste un peu, puis finalement elles finissent par dire oui, mais à contre-cœur. Puis elles se sentent sales, elles regrettent, elles se demandent ce qu'elles foutent là. Là, il faut apprendre à dire non. Tu vois. Donc il y a certaines personnes qui doivent plus apprendre à dire oui, d'autres qui doivent plus apprendre à dire non. Puis il faut s'affirmer. Je me rappelle d'une fille qui me dit, m'a recontacté, on a déjà couché ensemble, elle m'a recontacté et elle me dit on pourra se revoir lundi soir, ça me plairait, machin, etc. Moi j'avais eu une semaine très remplie et arrivé au dimanche soir, au lundi, là je relance pas. Voilà, j'ai un petit peu oublié de relancer, puis après je me suis dit je suis un peu fatigué, donc si elle me rappelle, évidemment j'irai avec plaisir. Maintenant si de son côté elle donne pas signe de vie non plus, tant pis quoi, c'est qu'elle y tient pas assez. Puis elle de son côté, elle devait se dire oui, je lui ai proposé de se voir et de recoucher ensemble, mais il faut quand même qu'il me rappelle et machin. Et du coup personne n'a rappelé personne alors qu'on en avait envie tous les deux. Elle me l'a dit après. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Donc apprendre à dire oui, à aller chercher ce que vous voulez, à dire non et à repousser ce que vous voulez pas. C'est les mots-clés de cette vidéo, c'est les idées clés. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.